Voilà, au troisième jour après les festivités, j'étais toujours en famille chez papa et maman. Et un matin, papa et maman me demandent de venir les accompagner dans une autre famille du Faut village. dire ma belle famille. Eh maman, s'il te Mais plaît. faut dire ma belle famille. Comment dans une autre famille? Dis ma belle famille. Et c'est comme ça qu'on se rend chez la famille en question. Et là, ma grande surprise, Si tu voilà. parles pas bien. Non, non, madame, madame, Quoi? asseyez-vous. Mais vous voulez faire quoi avec ça? Je vais le taper. Pourquoi il parle pas bien? Mais vous êtes à la télé, madame. Hein? Vous êtes à la télé. C'est comme ça, on ne peut pas avoir une conversation avec elle. Dès que tu n'es pas d'accord avec elle, elle veut te porter main. Gentlemen all around Africa in the world, welcome to one of the greatest TV shows in the world. Mesdames et messieurs, autant que vous êtes partout en Afrique et dans le monde, bienvenue à l'un des TV shows les plus suivis dans le monde entier. Point d'accord, c'est ici, c'est tout de suite. Et maintenant, on y va. Voilà, on a introduit Point d'accord en anglais parce qu'il y a une communauté anglophone et je crois bien que par la grâce de Dieu, des travaux sont en train d'être faits pour permettre à ceux qui sont justement dans la zone anglophone de découvrir tout ce qui se passe ici à Point d'accord. Et je crois que le territoire anglophone doit aussi être impacté par l'importance de cette émission. En tout cas, peu importe là où vous êtes, recevez nos salutations les plus fraternelles. Mettez en commentaire. Bon, pour ceux qui regardent à la télévision, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez faire un tour sur Facebook ou sur YouTube pour nous dire depuis quel pays vous suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour ceux qui suivent l'émission sur les réseaux sociaux, vous connaissez le principe. Nous partageons à combien? À 5 personnes. Donc partagez l'émission sur WhatsApp, sur Facebook, sur quoi d'autre? Sur TikTok, partout où vous êtes. Relayez cette émission pour qu'elle fasse du bien aux familles qui vont la découvrir. Et surtout, le plus important, ce sont les conseils. Les conseils. Parce que cette émission sans conseils, tirée de la parole de Dieu au travers de nos pasteurs consultants, n'a pas sa raison d'être. C'est ça qui fait la particularité de cette émission. Toujours égalée, toujours imitée, pardon, mais jamais égalée parce qu'elle est unique en son genre. Shalom à nos pasteurs consultants qui sont avec nous. Ils sont bien installés. Pasteur Boko. Ouais, frère Roland. Avec une belle chemise. Merci beaucoup. Je suis flatté. Comment vous allez? Très bien. Très content de vous retrouver. Merci à Paris. Nouvelle semaine. Ouais, et puis nouveau défi. Nouveau défi. Et nouvel espoir. Nouvel espoir. et nouvelle histoire aussi, hein? Bien sûr. Parce que chaque histoire a sa particularité. Et on se demande comment on va faire. Mais Dieu va nous donner la réponse. Dieu est fidèle, il va nous donner la réponse. Pasteur Ayetwali. Oui. Shalom. Shalom, Roland. Vous aussi, belle chemise, hein? Merci. Belle combinaison, chemise, pantalon. Merci. Malgré l'âge, vous restez toujours quand même stylé, hein? Par la grâce de Dieu. Pasteur ne veut pas laisser la jeunesse. C'est le Seigneur qui renouvelle nos forces. Alléluia. Comme l'aigle. Comment vous allez, papa? Je vais bien, merci. Gloire soit rendue au Seigneur. Nouvelle semaine encore, nouveaux défis. Oui, surtout les défis du vendredi. Les défis du vendredi. Et à chaque défi, il y a forcément une solution. Oui. Qui est une montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Quel que soit le type d'histoire, Dieu donne une sagesse particulière pour nous permettre d'avoir une solution. Aujourd'hui, nous allons recevoir une maman, maman Odette Oyo, qui a bien voulu nous faire confiance et passer sur notre plateau. Nous allons la recevoir. On peut la recevoir, très cher pasteur? Oui, bien sûr. Merci de recevoir, avec votre permission, si elle est prête, maman Odette Oyo. Je rappelle qu'elle vient ici pour partager une histoire familiale et voir comment est-ce qu'elle peut, par la grâce de Dieu, elle aussi trouver une solution. Je l'ai dit, le plus important, lorsque vous regardez cette émission, les histoires sont très importantes. Elles vous permettent de comprendre tout ce qui peut se passer justement dans le quotidien des hommes, mais aussi surtout, l'une des particularités de cette émission, ce sont les conseils. Vous serez peut-être confronté à une situation pareille et le Saint-Esprit va vous rappeler quels sont les conseils qui ont été donnés pour permettre à ce que cette situation soit décantée. Recevons maintenant maman Odette Oyo sous vos applaudissements. Shalom, madame, installez-vous.
Soyez les bienvenus. Merci, mon fils. Vous allez bien? Oui, ça va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pour rester dans le cadre professionnel, c'est Roland Sombo. Et en face, vous avez le pasteur Ayetwali et le pasteur Boko, avec qui nous allons échanger pour trouver une solution par rapport aux problèmes qui vous emmènent ici. Alors, comment vous avez connu l'émission Point d'accord? Point d'accord, il y a longtemps, je suis ça par ma voisine. À votre voisine? Oui. C'est elle qui vous a fait découvrir l'émission? Oui. À qui avez-vous fait découvrir l'émission? Est-ce que votre voisin est au courant que vous êtes en train de regarder l'émission? Allez-y, appelez vos voisins. Donc vous, c'est votre voisine qui vous a montré l'émission? Oui, c'est ma voisine. Et ça fait combien de temps que vous suivez? Rapprochez le micro. Je suis ça fait pratiquement 1 an. Hein. 1 an que je suis ça. Et depuis lors, vous êtes coché? Oui, je suis coché chaque vendredi là, ici, là. Je regarde. Et est-ce que vous pensiez qu'un jour, vous-même, vous allez être ici? C'est ça même qui a fait que je suis là même. Ok. Vous êtes contente d'être là? Je suis très contente même. Merci beaucoup d'être ici. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? D'accord. Rien de grave. Vraiment, j'ai un souci avec mon fils. Mon seul garçon. J'ai un souci avec lui. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Avant de venir ici, est-ce que vous avez tenté de trouver d'autres solutions? C'est parce que je n'ai pas eu de solution que je suis venue vers vous. Pour que vous m'aidiez. D'accord. Et c'est avec lui que vous voulez qu'on puisse trouver, on puisse échanger pour trouver une solution? Oui. D'accord. On va découvrir votre histoire. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a avec votre fils. Vous avez dit que ça fait 2 ans. Oui, ça Chez fait nous, 2 ici, ans. on va le faire dans la rubrique qu'on appelle le grand déballage. Mais avant d'arriver là-bas, est-ce que vous nous promettez de dire la vérité? Rien que la vérité. Bébé, je ne suis pas partie à l'école, donc. Si ce n'est pas la vérité, il dit quoi? C'est la vérité, la même, ça cause ici, là. D'accord. Sans souci. Let's go. Nous y allons maintenant parce que Dame Odette Oyo est prête à nous dire son histoire. Découvrons ensemble son histoire dans la rubrique Le Grand Déballage. Dame Odette Oyo, je vous donne la parole. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Vraiment, mon fils, là, il me fatigue. Nous, à notre temps, là, nos parents cherchaient nos maris pour nous donner à mariage. Moi, quand j'étais jeune, c'est mes parents qui ont cherché mon mari. Ils étaient en train de s'amuser comme ça. Et puis, ils sont venus m'attraper pour me mettre dans la maison. Le monsieur était plus âgé que moi. Mais j'ai accepté de rester avec son père. Mais lui, le choix que son père et moi, on a fait là, il ne veut pas. Donc, depuis 2 ans, on est sur ce problème-là. Attendez, je ne comprends pas. Vous avez fait un choix pour votre fils? Oui. C'est pas normal. C'est pas normal que moi et puis mon mari, on fasse le choix de mon fils. Non, donc vous êtes venu ici pour qu'on puisse aider votre fils à comprendre qu'il est temps de se marier. Oui. Il est temps d'accepter moi mon choix. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, vous, votre fils? Il dit qu'il n'est pas prêt. Quand je lui parle de ça, il dit qu'il n'est pas prêt. Les filles aussi qui viennent me présenter là, vraiment, c'est des filles. Bon, je ne comprends pas. Les filles là, elles sont nues. Là, tous les dehors, les trucs qu'ils portent là, ça arrive ici. Ils mettent les faux trucs là. Je ne sais pas si c'est pour poulet ou bien si c'est quoi. Ils mettent sur les yeux. Parlez dans le micro, je n'entends pas. Les trucs qu'ils mettent sur les yeux là. Avec les faux trucs qu'ils mettent sur les doigts, tout ça là. Est-ce qu'il peut piler photo? Est-ce qu'il peut partir au champ? Moi, je suis au village. Donc, j'ai trouvé une femme là-bas depuis qu'il est petit. D'accord. D'accord. Pasteur Boko, vous comprenez? J'essaie de comprendre. Ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on vous a reçu pour qu'on puisse avoir justement réconciliation avec votre fils, parce que vous avez dit, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il y a un souci de compréhension entre votre fils et vous.
votre fils est désobéissant, il ne respecte pas ce que vous dites, donc vous souhaitez vous réconcilier avec lui. Bon. En français, il faut parler terre à terre parce que je ne suis pas partie à l'école. Malheureusement, c'est mon niveau de langue. Je vais essayer de m'adapter au vôtre. Donc, il faut faire doucement à terre là. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va essayer d'aller un peu doucement avec vous. Parce que quand tu as parlé gros, là, il ne peut pas répondre. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, vous êtes en train de nous dire que, en tout cas, ce que vous avez dit, la fiche que j'ai, c'est que votre fils ne vous respecte pas, Voilà. qu'il y a un problème de communication, c'est ça même, tu vois. et que vous, en tant que maman, votre enfant est irrespectueux envers vous. C'est vrai. Ça, vous comprenez? Il a compris ça là même. Donc, c'est pourquoi vous l'avez envoyé ici pour qu'on puisse lui parler, Oui. afin de le raisonner. Oui. Mais maintenant, ce que vous venez de dire là, moi, je viens d'entendre ça. Je viens de découvrir ça, quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va inviter votre fils pour aussi entendre sa version et voir comment est-ce qu'on peut essayer de vous concilier ensemble. On peut essayer de vous réconcilier. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez compris ce français-là? Ça, là, il a compris ça. D'accord, merci beaucoup. OK, on va recevoir la demande de Dame Odette Oyo, son fils unique, Monsieur Stéphane Oyo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom. Shalom, Monsieur Stéphane. Vous pouvez rapprocher le micro, s'il vous plaît? Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et Merci de... Ça va très bien, merci. Merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo, le présentateur de l'émission. Vous avez les pasteurs qui sont juste en face. Point d'accord, est-ce que vous connaissez l'émission Point d'accord? Oui, je connais l'émission Point d'accord. Vous la suivez souvent? On peut rapprocher le micro? De temps en temps, les vendredis, quand je rentre à la maison, que j'ai du temps, voilà, je suis l'émission. D'accord. Donc vous savez, c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes qui sont en embrouille ou en confusion. C'est bien cela? Effectivement. D'accord. Alors en face, vous avez cette dame que je pense que vous reconnaissez, Madame Odette Oyo. Est-ce que vous la connaissez? Je la connais bien, c'est ma mère, la femme qui m'a mise au monde. D'accord. Et quels sont les rapports que vous entretenez actuellement? Est-ce que tout va bien entre vous? Bon, les rapports sont un peu conflictuels en ce moment. C'est-à-dire? Le problème, c'est que ma mère qui est ici veut m'imposer un choix que je ne veux pas. Elle veut vous imposer un choix, c'est-à-dire? Elle veut me donner une fille qui vient du village en mariage. Fille, depuis tes bébés, femme, on t'a donné là, il t'a imposé quoi? Maman, laisse-moi expliquer. Ah, mais tu vas expliquer, mais il ne faut pas dire que ma maman m'impose. Depuis tes petits femme là, femme, ton papa, et puis moi on allait doter là. Tu dis je vais t'imposer. Je ne t'impose pas, c'est ta femme? Comment ça? Donc, comment les choses ont débuté? Comment ça a commencé? Ok, moi, je suis né au village. J'ai grandi auprès de papa et maman. Et à l'âge de 6 ans, 7 ans, maman m'a envoyé chez sa petite sœur à Abidjan. Et c'est là que j'ai fait mon parcours scolaire. Rapprochez le micro. C'est là que j'ai fait mon parcours scolaire. Et j'allais rarement au village, en fait. Donc, c'est à l'approche de la validation de mes diplômes que je suis retourné au village pour la première fois. J'avais 18 ans. Et à cet effet, maman et papa ont décidé d'organiser une fête pour fêter la validité de mes diplômes. Et c'est là que je suis arrivé. C'était un vendredi. Et les festivités se sont passées pendant 2 jours. Voilà, au 3e jour après les festivités, j'étais toujours en famille chez papa et maman. Et un matin, papa et maman me demandent de venir les accompagner dans une autre famille du village. Il faut dire ma belle famille. Eh maman, s'il te Mais plaît. il faut dire ma belle famille. Comment dans une autre famille? Dis ma belle famille. Et c'est comme ça qu'on se rend chez la famille en question. Et là, à ma grande surprise, Si tu voilà. parles pas bien. Non, madame. Madame, Quoi? asseyez-vous. Mais vous voulez faire quoi avec ça? Je vais le taper. Pourquoi il ne parle pas bien? Mais vous êtes à la télé, madame. Hein? Vous êtes à la télé. C'est comme ça, on ne peut pas avoir une conversation avec elle. Dès que tu n'es pas d'accord avec elle, elle veut te porter main.
Pourtant, je suis plus Non, un mais enfant. ce que j'ai dit là, c'est ça que tu dois faire. Maman, je ne suis Pourquoi plus tu un vas enfant. dire autre chose? C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes époques, maman. Donc, je disais, elle me présente à une fille d'une autre famille et en me disant que voici ta femme. Mais moi, j'ai pas pris ça au sérieux, en fait. J'ai pas pris ça au sérieux, j'ai banalisé le truc et quelques temps après, je suis retourné à Abidjan. J'étais en période de stage, cela m'a pris 6 mois pratiquement. Et grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu, j'ai pu avoir... J'ai du mal à vous entendre parce que le micro est très éloigné de votre bouche. Je disais que grâce à Dieu, j'ai pu avoir du boulot dans une entreprise de la place. Et à cet effet, j'ai décidé comme ça de faire la surprise à mes parents en arrivant au village aussi à l'improviste et leur dire que voilà votre fils que vous avez mis à l'école pendant des années, voilà aujourd'hui là ça a payé. Vos sacrifices n'ont pas été vains. J'étais tellement content, mais la veille de mon départ, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Voilà maman qui m'appelle pour m'annoncer le décès du papa. Donc j'étais tellement chamboulé, dévasté par cette nouvelle-là que je ne savais même plus comment réagir, que faire. Le lendemain, j'ai pris le premier car pour me retourner au village, aller soutenir maman pendant ces moments difficiles-là. Et en même temps lui dire que j'ai eu du boulot à Abidjan et que c'était ça la raison première de ma venue au village, mais le malheur a frappé. Le micro, s'il vous plaît. Et le malheur a frappé. Parce que si vous éloignez le micro de la bouche, je ne peux pas vous entendre. Ok. Donc j'arrive au village pour les obsèques et j'attends d'abord que 2 jours, 3 jours passent avant d'annoncer la bonne nouvelle à maman, puisque nous avons une mauvaise nouvelle qui est tombée. Et maman fait son deuil tant bien que mal. Et 1 ou 2 semaines après, on fait les funérailles. Et moi, maintenant, je décide de rentrer à Abidjan, après avoir dit à maman que je dois rentrer pour travailler. Parce que j'avais annoncé à l'entreprise qu'il y a eu un décès. Donc, ils m'ont donné un petit temps, le temps des obsèques. C'est ce jour-là que maman a décidé de me rendre la vie dure. Dès qu'elle a su qu'on venait de me donner du boulot, je devais automatiquement prendre la fille pour me retourner avec elle à Abidjan. C'est normal, c'est ta femme, non? Sous prétexte que la dot s'est faite il y a des années en arrière, quelque chose que moi-même je n'étais même pas au courant. Donc je ne peux pas accepter ça. J'essaie de faire comprendre à maman que les temps ont changé. Même si vous avez fait quelque chose dans le passé, c'est pas à cette époque-là c'est que de moi, ils tu vas vont se venir. moquer. Au village, ils n'ont qu'à se moquer de moi. Vous voyez, on ne peut pas échanger avec elle. Hein? Si Au village, aujourd'hui, ils n'ont qu'à se moquer de moi. Quelqu'un a doté depuis elle est petite là. Tu travailles maintenant, au village, ils n'ont qu'à se moquer de moi. Pourquoi? Mais maman, je ne l'aime pas. Tu vas, Betty, là, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Je ne peux pas marier une fille que je n'aime pas. J'ai dit, tu en vas plus, la... elle n'est même pas... Elle n'est pas quoi? Excusez-moi du terme. Au village là, Elle n'est même pas travaille- présentable. Au village là, elle travaille, elle va au champ. Elle peut piler foutu. Maman. Si c'est un petit enfant là, elle peut me donner ça. Les filles d'Abidjan qui parlent yébre, qui n'ont même pas de respect pour les gens là, c'est eux, toi, tu veux marier? C'est toi qui m'as couché, mais c'est pas t'as couché. Maman, tu ne peux pas m'obliger à marier une fille J'ai que je dit, n'aime Betty pas. là, tu vas la marier. Ah. Je suis allée la C'est que chercher, je ne vais pas me elle est chez marier. moi. C'est que je ne vais pas me marier. Je vais rester comme ça. Tu Comme vas ça, te ce que ma- tu veux. tu vas n'auras te pas de marier. petits enfants et notre lignée va s'éteindre. Parce que Ça- moi, ça je va ne peux pas s'éteindre, marier hein? une fille que je n'aime pas. C'est pas possible. Tu vas la marier. Parce que d'autres là, je ne peux pas rembourser ton papa et moi. Je vais rembourser d'autres. Oui, là. on n'a pas C'est une besoin, histoire on de veut même tradition. pas que tu Forcément, tu veux rembourses faire la même. tradition. Je ne suis pas prêt pour ça. Mais moi là, je ne connaissais pas papier, puis ton papa m'a marié, non? Est-ce que c'est parti à l'école? Donc si tu maries une femme qui ne va pas à l'école là, ça fait quoi? Ça change quoi? Maman, tu ne veux pas que je sois heureux. J'ai dit ça change quoi? Tu ne veux pas mon... Vous Qu'est-ce voyez. que ça change? Non, Maman, non. pardon. Madame, rasseyez-vous. Madame, s'il vous plaît. Madame Odette, rasseyez-vous. C'est quand même un grand garçon. Chez vous quoi? Si chez moi c'est encore bébé. Oui, c'est votre fils, mais il n'a plus 3 ans. Il est mature, il est majeur. Ça veut dire quoi, majeur, mature, tout Il ça est là, c'est quoi? responsable. Maman, ça veut dire que je suis en capacité de prendre mes propres décisions. Toi, tu peux prendre une décision chez qui? Donc, si je comprends bien, vous l'avez déjà marié depuis qu'il était jeune. Oui, depuis les petits. Et comment ça s'est fait? Comment vous avez fait ça? Son papa et moi, on a dû voir une autre femme, parce que chez nous, c'est comme ça se passe. Lui, c'est un garçon. Et l'enfant de ma camarade, c'est une fille. Donc, c'est comme ça. On a demandé. Ils ont dit, ah, ils sont d'accord. Donc, on a payé la dot.
Depuis ils étaient petits, depuis l'autre avait 2 ans, lui il avait 3 ans, et puis on a payé la dot. Mais il y a beaucoup de familles dans le village. Pourquoi c'est cette famille-là vous Mais avez c'est parce que choisi? c'est la famille là, ils sont bien. Ils sont courageux. Ils sont bien. La fille là même, elle travaille bien même. Elle va au champ, elle fait tout. Quelqu'un qui s'est préparé, qui va au champ, qui n'est jamais fatigué, quand elle travaille, c'est quand elle femme encore, lui, il cherche Maman, à encore. Abidjan aussi, là, il y a les filles qui savent préparer. La fille, tu À m'as chaque fois envoyé que là, je te elle a présente porté une fille, Yébré tu n'es pas ici. d'accord, tu vas trouver un défaut. À chaque fois que je vais venir avec une fille, tu vas Plume trouver un de défaut. poulet, elle a mis sur ses yeux là, c'est sa femme. Mais quand tu dis à moi, ta maman là, il a mis plume de poulet. Maman, c'est pas la même époque. Quelle belle époque ça. On n'est plus en 1900, 1800. Ils vont partir pour on est je en ne sais pas 2000. quoi là. Ils vont, mais quand tu regardes mes doigts là, il y a quoi dessus? Hein? La fille, tu envoies là, les caleçons là, ça sort dehors comme ça. C'est femme ça? Maman, on peut changer ça. Ah, Ce côté-là, Betty ça là, peut tu peux la changer. changer aussi. Ce côté-là peut changer. J'ai dit, La Betty fille là, que tu vas veux la me donner, là, changer. elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite pour Elle toi, est elle n'est pas parfaite. parfaite pour moi. Elle est parfaite. Moi, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas aujourd'hui, je ne l'avais pas demain. Tu je ne avais l'avais pas lancé un après-demain. défi quoi? Maman, c'est pas un défi. Mais quoi? Ou bien tu veux que je rentre dans un foyer où je ne serai pas heureux. Tu serais heureux, elle va te donner des enfants? D'accord. Madame Odette. Madame Odette Oyo. Est-ce que vous connaissez l'amour? L'amour. Si je ne connaissais pas l'amour, là, j'allais marier son papa. Donc vous vous êtes marié par amour. Aïe, j'avais 15 ans qu'on me donnait à son papa. Et son papa, il était plus âgé que moi. Qui vous a donné à son papa? Mes parents. Mes parents, j'avais 15 ans. Quand j'ai rentré dans la maison Ça, de son c'était en mari. quelle année? Année, on peut dire ça aujourd'hui là. Année là, on ne connaît pas d'ailleurs parce qu'on ne connaît pas papier. Donc si je te dis année là, et c'est moi Donc je sais. c'est à 15 ans qu'on vous a donné en Oui, mariage. à 15 ans. C'est pas vous-même qui avez choisi. C'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est mes parents qui ont choisi. Donc si à mon tour là, je dois choisir pour mon fils aussi. Pourquoi je ne peux pas choisir pour mon fils? Mais donc, quand on vous a donné là, après vous avez aimé le monsieur. Oui, je l'ai aimé. Ou bien vous l'avez aimé déjà avant. Non, je ne l'aimais pas, mais après je l'ai aimé. Mais maintenant là, on se marie par amour. C'est quand, aujourd'hui là, Hein. c'est quand ton homme là. Donc toi, tu t'es marié par amour. En tout cas, moi, je me suis marié par amour. Ah, lui aussi, il va se marier par amour. Betty, là, c'est amour. Mais C'est je pas ne femme. l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. En quelle langue. Moi, je ne l'aime pas. Il t'a tout dit que ce que tu dis là, c'est pas pour moi. Oh. Dès qu'elle rentre au village, j'ai vu avec elle. Mais est-ce que vous savez que ça peut créer des complications dans le mariage? Quelle complication? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui divorcent, tout ça. Ça peut Il n'y a pas créer- de divorce ici. Quelque chose que son papa a fait avant de mourir là. C'est lui, le bébé là, qui va venir divorcer. Et le comble, elle me menace de me régner. Mais Si je oui, me marie sans son consentement, Mais je ne oui, suis tu plus n'as son plus fils, mon enfant. Elle va me lancer des malédictions. Mais tu n'as plus on mon a- enfant. on vit Et à puis quelle si je époque? meurs, tu ne viens pas à mes funérailles. On vit à quelle époque? Hey, tu ne viens pas à mes funérailles Donc, parce que je n'ai pas manqué de respect à mes parents. Pour vous, s'il ne marie pas Betty, c'est un manque de respect. Oui, Et s'il ne marie pas Betty, vous allez le régner. vrai même. Est-ce que si son papa vivait, il allait faire ça? Mais son papa n'est plus, il est quand même libre. quand Ah, même. mais il faut que dans la terre, là, son papa soit heureux aussi. Pour dire, femme que j'ai donnée à mon fils, là, il m'a respecté, la mariée femme là. Et puis moi, je serai malheureux ici. Tu ne seras pas malheureux. Je suis Lui là. serait heureux dans la tombe. Moi, je et puis suis moi, là. je Tu suis ne seras vivant pas là. Je serai malheureux. malheureux. Je suis là. Demain que je fais, là, on va faire demain, elle bête jusqu'à. Elle va comprendre français là. Betty, elle a quel niveau d'études? Elle est à l'école? Elle va pas partir. Moi, je suis partie à C'est à l'école. cause de ça, n'est pas venir elle. Elle peut même pas Moi, je dire vais partir à un mot l'école. en français. On apprend tout. Je ne vais pas venir refaire Moi, l'éducation c'est quand d'une je parle personne. là. C'est- Demain que je fais là, il a appris aussi. Sinon, quand il partait dans la maison de ton Maman, papa là, c'est il ne comprenait pas maman, c'est français. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pareil, hein. Moi, Mais- tu as fait là. Il me fait du mal. Non, non, calme, on ne va pas arriver là. Vous, au village, là, vous partez à l'église? À l'église. Oui. Et maman à l'église. Et à l'église, là, c'est quoi on vous dit là-bas? Tout ce qu'on dit aux gens là. Et c'est français là, on comprend ça bien, bien. C'est ce qu'on dit là, c'est ce qu'on comprend. On dit Jésus, nous aussi on dit Jésus. Et on vous a dit là-bas qu'on doit forcer les gens pour se marier. Là-bas là. Mais c'est notre tradition. Jésus là, c'est hier, il est venu. Ça là, c'est notre tradition. On ne peut pas laisser notre tradition. Pourquoi on va laisser notre tradition? Comme Jésus lui, il est venu, on n'a qu'à laisser notre tradition. Donc vous partez à l'église, mais vous croyez plus aux traditions. Mais c'est ça, on est venu trouver si t'es, hein. Joli garçon, on a trouvé ça si t'es. D'accord. Vous voyez, Ils n'ont qu'à voir quoi? on ne peut même pas échanger. D'accord. D'accord. Est-ce qu'actuellement vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes?
Oui, actuellement j'ai quelqu'un, mais cette fois-ci, je ne suis pas venu lui montrer la personne. Il dit, Parce là, qu'à je ne chaque veux fois, pas. elle va créer les conditions pour qu'on se sépare. Si ce n'est pas parce que la fille ne s'habille pas bien, c'est que la fille la regarde mal, c'est que la fille... Mais la fille, tu vas pas tirer pour tout. Mais, maman, ce n'est pas toi qui vas la marier, c'est moi je vais la Hein? marier. Donc, c'est pas moi qui vais la marier, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Toi, tu veux être heureuse, et puis moi, je suis malheureux. J'ai dit, c'est pas moi qui t'ai mis au monde. Si je voulais regarder ça, j'allais m'asseoir dans la maison de ton papa là. Moi, je vais partir. Actuellement, là, j'ai les moyens. Je peux aller faut loin. partir. Je vais me marier. Va. Et puis, je vais venir. Si tu veux pas... Betty, là, elle est là. Dans 50 ans, tu vas la marier. Elle est dans ma maison là. Elle est là. Maman, libère la fille. Je ne peux pas la libérer de quelqu'un qu'on a déjà doté. doté. Au village là-bas va la marier. Non. Tu vas aller prendre l'enfant des gens pour la mettre à la maison. Ils vont penser que je vais la marier alors que je ne suis pas Mais d'accord. elle est déjà mariée parce qu'on a déjà payé sa dot. D'autres, on peut rembourser. Rembourser où? Tu as parti chercher ton papa pour venir rembourser. Maman, on peut rembourser. C'est l'argent. Qui va rembourser? On va mettre sur plus. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Oyo. J'ai bien compris ce que vous avez dit. On va laisser les pasteurs vont parler. Mais vous croyez au moins quand les pasteurs parlent là, vous écoutez, non? Oui, j'écoute. D'accord. En tout cas, s'il est parti de mon sens là, on va partir ici même, voilà. Mais s'il n'est pas parti, qu'il est parti à gauche aussi, on va faire à gauche là aussi. Nous allons écouter l'avis de nos pasteurs consultants, le pasteur Boko et le pasteur Ayetwali, tout à l'heure dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Boko, vous avez suivi avec nous cette histoire de bout en bout. Dame Odette est venue sur ce plateau pour nous dire que son fils, en tout cas, d'après ce qui nous avait été transmis, que son fils lui manque de respect. Son fils est désobéissant et son fils est invivable avec elle. Nous la recevons sur ce plateau et une nouvelle donne va paraître. Elle nous fait savoir que celui-ci refuse d'obéir à ses parents, principalement à son père, à son défunt père, mais également à elle-même. Quand nous recevons son fils Stéphane Oyo, nous découvrons sur ce plateau que sa mère lui impose un mariage avec lequel il n'est pas d'accord. D'après sa mère, depuis le vivant de son père, la dot avait été payée quand il était tout jeune. Elle confirme être chrétienne, mais pour elle, la tradition prime sur la religion. Parce que pour elle, Jésus serait venu trouver la tradition. Et donc, elle impose à son enfant de marier une femme que son père avait déjà choisie quand il était tout petit. S'il refuse de se marier à Betty, qui est la femme qu'ils ont choisie, elle reniera cet enfant, elle ne sera plus sa mère, et si elle meurt, elle ne veut pas le voir à ses funérailles. Notre ami est entre deux feux. Que faire? Obéir à sa mère alors qu'il n'est pas amoureux de cette dernière, ou désobéir en sachant que s'il décide de se marier à une autre femme, il aura perdu sa femme, plutôt sa mère, qui est son unique famille qui lui reste. Pasteur Boko, à vous la parole. Merci beaucoup, frère Roland. Maman, Joli garçon. que le Seigneur te bénisse. Amen. En tout cas, je suis très heureux que tu aies accepté de venir pour qu'on parle de l'affaire de... Ton nom c'est... Stéphane Oyo. Voilà, Stéphane Oyo. Voilà, mariage de Stéphane. En tout cas, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui... Beaucoup de mamans, c'est-à-dire le mariage de leur enfant, bon, souvent, ce n'est pas trop leur problème même. Mais toi, tu veux qu'il trouve bonne femme. Tu ne veux pas qu'il lui rentre dans un foyer et puis il va vivre n'importe comment, ça va devenir bizarre dans ta main. C'est à cause de ça, tu veux bien faire. Tu vois? Donc vraiment, moi, je suis fier de toi. Hein? Tu as bien fait. Tu as bien fait de chercher à l'aider pour qu'il ne puisse pas rentrer, prendre des femmes, comme tu dis là, des femmes qui vont dans Abidjan là. C'est ça que tu veux éviter. Voilà. Maintenant, tu vois que le mariage là, si tu te maries à quelqu'un et que la personne là, tu ne l'aimes pas, que la personne là, vous ne pouvez pas vous parler ensemble. Lui, il parle français. Il est né au village depuis 6 ans, tu l'as envoyé à Abidjan. Si tu l'avais laissé au village là-bas, et puis il a fait chant, tu vois, là en ce moment là, Betty que tu veux lui donner là, les deux ils s'entendent bien, ils peuvent bien parler, ils font chant ensemble. Mais Betty fait chant, lui il fait papier. Il fait papier de blanc. Il fait travail de blanc. Quand les deux vont venir d'Abidjan ici, là, Betty ne va pas trouver champ pour aller faire. Mais il va faire travail de maison. Mais quel travail de maison? Il y a préparation à la maison. Ouais, maintenant, quand il a fini de faire ça, les deux mecs ne peuvent pas parler ensemble.
Parce que lui, là, tu parles, c'est quelle ethnie tu parles là? C'est français, pas la tête. Non, lui, vous deux, c'est quelle ethnie tu parles? Français. Mais elle ne parle pas français où? Elle est au village là-bas. Oui, elle va apprendre. On apprend un peu, un peu. Voilà, donc tu vois, si tu veux l'obliger à se marier avec Betty, c'est vrai qu'il te respecte, hein. C'est à cause de ça, depuis là, il n'a pas encore choisi. Sinon, tu as vu que depuis, il travaille déjà. Mais parce que comme tu dis, tu ne veux pas, lui aussi, il attend. Mais il veut que tu reviennes à la raison pour comprendre que si tu lui donnes une femme qui n'est pas de son milieu, Son milieu là, c'est quoi? son milieu là, c'est Abidjan. Moi, au village, il y a un milieu aussi. Non, lui, son milieu, c'est Abidjan. Et puis toi, tu veux prendre Betty, qui est son milieu là, c'est au village, pour lui envoyer. Comme tu dis, c'est son bien que tu veux là. Si tu envoies Betty là, tu vas voir que Betty même ne sera pas heureuse, et puis ton fils ne va pas être heureux ici. Donc, le problème pour lequel tu te bats là, en fin de compte, l'objectif ne va pas être atteint. Parce que tu ne veux pas qu'il se marie mal. Ce que tu peux faire aujourd'hui, maman, quand il envoie les femmes, moi je suis très content que quand il envoie les femmes, tu vois que celle-là s'habille mal. Elle n'a qu'à partir. Il y a parmi tous celles qui viennent là, il y en a qui tu vas voir qui sont bien. Mais Betty, elle est bien. Non, elle est bien, mais c'est pas son. C'est un peu. Moi, mais son papa la même là. Et c'était mon goût. Oui, votre temps là, non? Votre temps et puis le temps d'aujourd'hui là, c'est différent. Tu vois, aujourd'hui là, il y a quoi? Yebre là, c'est ça qui est quoi? Aujourd'hui là, il faut te taire, il ne faut pas te trouver là-bas. Même le pasteur me veut te parler encore. Non, il faut que tu comprennes bien. Parce que moi, je suis tellement d'accord avec toi parce que je sais que tu veux son bien. Mais le bien que tu veux là, si tu veux l'obliger à prendre Betty, le bien que tu veux là, ça ne va pas arriver. Parce qu'il va la laisser là, pour aller prendre femme dehors. C'est ça que tu veux? Il ne peut pas même. Non, est-ce que toi, tu le surveilles? Aïe. Tu vas le surveiller où? Il y a le surveiller. Il est venu m'asseoir chez lui à la maison. Il vient de dire qu'il a une fille que tu ne connais pas. Il ne peut pas l'envoyer même, il n'a pas qu'un même. Est-ce que la maison d'envoyer ça à la maison? Il ne peut pas envoyer même. Mais est-ce qu'il est obligé d'envoyer ça à la maison? Ah, même là, il ne peut pas venir même quelque part. Maman, toi de te marier, c'est vrai qu'on t'a comme obligé à te marier avec son papa, c'est ça? Mais comment toi tu veux l'obliger aussi à faire la même chose? Est-ce que si en ce moment, si tu avais le choix, est-ce que tu n'allais pas choisir? Si tu avais le choix. Mais si mes parents parlent là, il ne peut pas parler encore. Oui, je comprends bien ça. Si mes parents parlent là, il ne peut pas parler encore. Non, mais est-ce que c'est qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est en train de te manquer de respect? Oui, il a manqué de respect parce qu'il dit femme là, il ne prend pas. Pourquoi il ne prend pas? Mais il n'aime pas femme là. Mais c'est un peu, il va aimer. On ne peut pas aimer tout un coup comme ça. C'est un peu. Oui, en fait, aujourd'hui, il faut que nos parents comprennent. C'est vrai, parce que ce que tu dis là, c'est vrai, quelque part dans la Bible, on trouve ça, hein, ce que tu dis là. Dans le contexte hébreu, c'est comme ça se passait comme ça. Parce que quand un père a un fils, il y a 3 choses que le père devait faire pour le fils. Première chose, le papa là, il doit lui apprendre un métier. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, la plupart du temps, les enfants font le même travail que leur papa. Deuxième chose, il doit lui apprendre la Torah. C'est-à-dire que la loi de Moïse, là, il doit comprendre ça. Et puis la dernière chose qu'il doit faire, il doit lui trouver une femme. D'accord? Tu as vu? Non, j'arrive. Ce qu'il dit là, c'est ça que tu es en train de dire. Voilà, j'ai dit que tu fais bien. Mais le principe qu'on doit tirer de ça, c'est-à-dire que l'enfant d'aujourd'hui doit se marier à la lumière des conseils de sa maman ou de son papa. Mais ce n'est pas sa maman et son papa qui choisit femme pour lui donner. C'est-à-dire quand il envoie femme là, tu as le droit de regard dessus. Vous dites, nous on a vécu avant toi. Femme que tu envoies, de toute façon elle fait là. Quand je vois là, c'est qu'elle ne va pas t'aider. Donc celle-là, il ne faut pas prendre ça. Mais tu n'as pas le droit de choisir pour lui imposer. Mais quand tu es là, tu regardes. C'est qui vient, mon fils. De toute façon, je vois que tu es avec la fille là. Et c'est que tu veux la marier. Mais quand moi je suis femme, quand je la vois là, elle ne va pas t'arranger. Donc, pasteur, toi, tu ne peux pas choisir le mari de ta fille. Je ne peux pas choisir ma fille là. Quand elle va se marier là, elle va me dire, voilà telle personne qui vient. Donc, toi, tu ne peux pas choisir. Je ne choisis pas. Pourquoi? Parce que c'est pas moi, je n'ai pas vu avec elle. C'est ce que tu as dit là, c'est ce que ta fille va faire. Et puis maintenant, quand elle va vivre là-bas, le problème qu'elle va avoir là-bas, il n'y a pas de problème. Nous, on est rentré, est-ce qu'on a eu problème? Juste qu'aujourd'hui, on est comme ça là. On n'a pas eu problème. Si on avait eu problème là, est-ce qu'on allait dire qu'il n'a qu'à marier Betty Fossé? C'est parce qu'on n'a pas eu problème. Maman, ce que je vais te dire, ton fils doit se marier à la lumière de tes conseils, mais tu ne peux pas l'obliger à choisir, à prendre la personne que tu as choisi. Parce que le mariage, c'est un engagement. Donc, on a qu'à voir Betty, tu as marié. Le mariage là, c'est un engagement. Ah, mais si on a déjà fait d'autres là. Non, mais vous avez fait d'autres là, c'est vous qui avez fait. Elle veut lui, il a dit qu'il veut la fille là. Mais il va la marier.
Si on a fait d'autres là, c'est fini. C'est Il va parce marier. que vous, maman, tu vois que jusqu'à présent là, je parle bien avec toi, non? D'accord? Ah, si tu as fait ouah, nous aussi on va faire ouah. Hein. Non, faut pas faire comme ça. Parce que ton fils là, il peut pas prendre, tu peux pas lui imposer de prendre la femme que tu as choisie. Tu peux lui donner des conseils pour qu'il choisisse ce qui est bien. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas l'obliger. Donc, en tout cas, je voulais dire à tous les mamans, toutes les mamans, tous les papas qui sont vraiment, qui veulent le bonheur de leur enfant et qui veulent les obliger, qui choisissent, dites-moi voilà, faut prendre femme ça, faut prendre ça. Parce que c'est bon là, tu apprends. Quand on est au village, on regarde. On est au village, on regarde. Si dans cette famille-là, tu regardes famille-là, si famille-là c'est bon, là, tu dis, maman, si mon enfant est rentré là-bas, là, c'est que c'est bon. Voilà, c'est ça, c'est le conseil. C'est le conseil que tu donnes. Tu donnes conseil, mais tu ne choisis pas pour lui donner. Ah, nous, on a choisi déjà, c'est fini. On ne peut pas changer. Oh. Pourquoi on ne va changer? Pourquoi on va changer? Mais maman, il faut écouter le pasteur au moins. Mais pasteur là-bas, c'est qu'il est en train de dire là, c'est pas comme ça on dit. Non. La personne qui doit marier Betty là. Il doit dire à mon fils, il faut marier Betty. La personne qui va marier Betty là, il dit il ne marie pas Betty là. Parce que lui, il n'était pas là quand vous avez fait d'autres. Il n'était pas là, il n'était pas au courant. C'est vous qui avez fait votre affaire. Donc vous allez vous débrouiller pour gérer ça. Voilà. On ne peut pas débrouiller. Hein. Si c'est pour débrouiller là, je n'allais pas arriver ici. En plus, même si vous, frère Roland, si vous voyez, c'est pas je femme. ne vais pas l'insulter. Si vous voyez à quoi elle ressemble, sa Betty là. J'ai dit, c'est pas femme. Vraiment, souvent il me demande si ma maman m'aime même. Je t'aime. J'ai une photo si je peux vous montrer. Mais Anderson, toi aussi. Tu dis que tu vas à l'église aussi, non? Oui, je vais à l'église. Mais tu vois, moi je vous en supplier. Quand il était, heureusement j'ai vu tes chaussures là, sinon j'ai pas été une femme. Ah. Tu as vu, non? Dans le royaume de Dieu là, les garçons ils ne se tressent pas. Tu vois ça, non? Dans le royaume de Dieu là, les garçons là, ils font cheveux comme pour nous là. Quand on voit femme, on sait que c'est femme. On voit garçon, on sait que c'est garçon. Mais si on te voit de loin, tu ne passes pas derrière, parce que c'est la femme qui passe. Moi, quand je vous vois comme ça, je dis, madame, et puis elle dit non, je suis monsieur. Tu vois? Donc ça c'est une parenthèse quoi. Mais maman, donne-lui des conseils, il ne faut pas choisir à sa place. Ah, c'est déjà fait. Donc ça ne peut pas changer même. D'accord. Mon frère Roland. Oui, pasteur. Est-ce que je voulais dire à maman? Pasteur Yé. Oui. Maman Odette, Ah, je regarde ça. bonne arrivée. Merci. Stéphane, Oui, pasteur. bonne arrivée sur le plateau de Points d'accord. Merci, pasteur. Maman, vous êtes arrivé ici pour nous aider, pour qu'on vous aide, mais pour qu'on aide votre fils qui est désobéissant à vous obéir, c'est ça? C'est ça même. À part ce problème de Betty, est-ce que dans les autres aspects de la vie, il est désobéissant? Non, il n'est pas désobéissant. C'est sûr à faire des bêtises. C'est sûr à faire des bêtises et puis sa tête, c'est ça, il est désobéissant. Ok. Fallait pas venir ici. Ton enfant a eu des diplômes. Il allait à l'école. Il a suivi tous tes conseils. Tu lui as proposé une femme. Il dit, maman, merci, mais ce n'est pas elle qui me plaît. C'est pour ça que tu l'as amené à la télévision ici pour dire au monde entier que mon fils est désobéissant. Je ne devais Quand pas vous faire ça. partez d'ici, là, s'il se rebelle, on va faire comment? Il va se Un rebeller enfant, contre qui? quand il fait ce qui est bien, on le félicite. Quand on le met à l'école et qu'il n'a pas doublé ses classes et qu'à 18 ans, il a validé ses diplômes, on le félicite. Ça, c'est un. C'est à force de frustrer l'enfant, il peut devenir aigri. Ça, c'est premier. Aigri, là, c'est quoi? Il peut être désobéissant. Ça, c'est un. Deuxièmement, à l'église où tu vas là, tu as déjà vu mariage, non? Oui, il y a mariage là-bas. Quand il y a mariage là, le pasteur il demande, monsieur Tant, tu veux prendre la fille là? Et puis le monsieur dit quoi?
Ah, mais elle va dire oui. Ok. Puis on demande à la fille, mademoiselle, tant, est-ce que tu veux prendre monsieur là? Tu veux épouser ce monsieur? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est la même chose qu'elle a dit, non? Est-ce que là-bas on demande au papa de parler? On ne demande pas au papa de parler, mais c'est Est-ce si on a est-ce qu'on choisi. demande à la maman de parler? S'il a envoyé Betty là-bas, elle va dire oui. Maintenant, arrivé à la mairie, c'est aux parents qu'on demande ou bien c'est les deux qui vont se marier qui parlent? C'est les deux qui vont se marier là qui parlent. Maintenant, toi... Et c'est Betty là, les bobos. Attends d'abord. Elle n'est pas bobo, elle n'est pas muette. Mais, arrivé là-bas, quand toi tu as tout fait, si tu te dis, bon, maman, je suis d'accord. Par là, ben fini. Allons, je vais marier Betty. Par là, ben fini même. Et puis le maire demande, Monsieur Stéphane Oyo, voulez-vous prendre en mariage mademoiselle Betty ici présente? S'il dit non, Il ne peut pas. non. S'il dit non, tu auras honte ou bien tu n'auras pas honte. Il ne peut pas dire ça même. Non, Non, il ne non. va pas avoir honte. Devant toi, il dit déjà non. Mais il ne peut pas dire même. Maman, allons doucement, c'est pour te donner conseil. C'est pour l'amener à te respecter. Si devant le maire, devant tous les invités, devant tous les parents, il dit non, tu auras honte ou bien tu n'auras pas honte. Mais je vais avoir honte. Ok. C'est ça qui m'a renié. D'accord, tu vois, non? C'est ça. Tu veux le forcer à te faire honte. Tu envoies une fille, il dit, maman, celle-là, ce n'est pas elle que je veux. Cherche une autre village. Dans les d'autres débats, on a payé là. On a qu'à faire Cherche comment? une autre. Il n'y a pas l'autre là-bas. Tu vois, non? C'est comme ça que les mamans font. Et puis les enfants se cachent maintenant pour faire les mauvaises choses. Tu as la grâce d'avoir un enfant qui, à 18 ans, a eu ses diplômes. Tu es en train de faire... Tu l'éloignes de toi. Parce Va que avoir- je dis d'accord, Marie, Bête, il est loin Oui, de moi. parce que il y a de bonnes choses dans ce que tu dis. Dans la Bible, toi tu dis chrétien, non? Dans la Bible, comme le pasteur a dit, il y a un monsieur qui s'appelle Abraham. Il voulait trouver une fille pour son fils. Il a envoyé un monsieur. Mais le monsieur a prié. Depuis que tu parles, tu n'as même pas dit que tu as prié. Tu dis là, toi, c'est 15 ans. Mais lui, 6 ans. Toi, 15 ans, là, tu avais déjà des seins. Lui, à 6 ans, tu as doté sa femme. À 6 ans. C'est pas normal. Au moment où tu vas payer son école, à 6 ans, il est marié. C'est pas normal. Maintenant, quand il grandit, ce qui n'est pas normal dedans, il grandit, il n'aime plus Betty. Ah, il va l'aimer. C'est un peu. Tout Donc, à l'heure, pourquoi il tu a l'as dit. amené ici, alors? Il a dit un peu. Maintenant, troisième chose, pour terminer, après tu vas prendre ce que tu veux. Dans un peu là, dans un peu là, Betty souffre ou bien elle ne souffre pas. Quand pour te respecter, il apprend, mais il ne l'aime pas. Un peu, il va l'aimer. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, Betty, elle souffre à la maison ou bien elle est heureuse à la maison. Ah, souffre C'est pas. comme ça que vous faites. Vous imposez les mariages aux enfants et puis les filles souffrent entre les mains de vos enfants. Elle ne peut pas souffrir. Ici, là. Tu vois un peu, non? Donc, ton fils est un fils obéissant. Il ne faut pas gâter son nom. Quand vous partez d'ici, asseyez-vous. Ici, là, il doit dire oui d'abord. Parce que dehors, on a parlé jusqu'à ça que soit arrivé ici. Donc, ici, là, il doit dire oui, il va marier Betty. Là, si on sort, on est d'accord. Mais s'il n'a pas dit oui, quand on sort là, c'est chacun dans son chacun. Dernier, dans la Bible, pour qu'un homme se marie, Dieu dit quoi? L'homme fera quoi? Ça, là, je ne connais pas parce que je ne sais pas, je ne connais pas papier. Donc, Ok, est-ce Je connais pas partie, là. que tu as déjà entendu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Tu as déjà entendu ça? À l'église, les gens disent à l'église, ils disent ça. Ils disent ça beaucoup même. quand Dieu a créé l'homme, c'est l'homme qui choisit sa femme. Comme ça, il est responsable. Quand tu imposes une femme à ton fils, s'il la maltraite, il va avoir raison. Quand on va juger affaire,
il va dire, je n'aimais pas cette fille-là. C'est va ma mère l'aimer. qui me l'a imposé. C'est pourquoi nous les parents, notre rôle, c'est d'encadrer les enfants D'accord. pour faire leur bon choix. Pasteur. Quand vous partez d'ici, aide-le à faire un bon choix. Merci, pasteur. Monsieur Stéphane, vous avez entendu les conseils du pasteur Boko, pasteur Aye. Vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne termine? Vraiment, je tiens à remercier les différents pasteurs pour leur sagesse. Et je tiens à remercier aussi vous, Monsieur Roland, de nous avoir accueillis ici, ma mère et moi. Vraiment, j'ai vraiment écouté tous les conseils, les différents conseils qui ont été donnés. Et je vais essayer de lui faire entendre raison encore une fois. D'accord. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes. Le micro, pasteur. En 30 secondes, il y a un jeune à qui on a donné une femme qu'il n'aimait pas. Tu connais l'histoire de Léa. Peut-être que toi aussi tu dois prier pour dire, Seigneur, ma mère me propose Betty. Quel est ton plan? Mais personne d'entre vous ne dit, j'ai cherché la face de Dieu. Voici ce que Dieu m'a dit. Mais elle n'est pas belle. Elle peut être belle et puis être de mauvais caractère. C'est pas la beauté. La beauté est vaine. Et la beauté est trompeuse. C'est la femme qui craint Dieu qu'on cherche aujourd'hui. Donc quand tu pars d'ici, cherche à écouter la voix de Dieu à travers ce que ta maman dit, que d'être campé sur la beauté pour ces choses-là. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Madame Oyo, Oui, vous avez écouté les deux pasteurs. oui, je les ai écoutés. Qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer? Je leur ai dit merci. Mais moi, ma décision, là, ça reste passé. On a déjà doté. On a déjà doté Betty. Donc, moi, ma décision, là, ça va rester. Mais il dit, S'il ne veut pas, là, c'est que je suis plus sa maman. vous n'êtes plus sa maman, ça veut dire quoi? Non, Vous je êtes- c'est suis vous qui plus l'êtes- sa maman parce que... Mais il est sorti de vous, vous ne pouvez pas le régner à cause d'une Oui, mais on a déjà... Au moins, si son papa était là, et puis il fait ça, je vais dire, oui, son papa est là, mais son papa n'est pas là. Donc, moi, il retourne au village, là. Moi, je m'avais dit quoi? Mais dites-leur que votre enfant est devenu grand, il dit qu'il ne veut pas Betty. Quand vous l'avez choisi Betty, il avait Attends, 6 tu vas ans. m'accompagner, puis on va aller dire. Puis Je tu vais vas vous venir. accompagner. Je vais vous accompagner. Hein? Oui. Si tu vas m'accompagner, on va partir dire ça à la famille. Parce que là, je ne sais pas ce que j'ai dit. Hein? Parce que quand je viens, c'est toujours maman, il faut partir, je vais réfléchir. Toujours il réfléchit seulement. C'est à cause de ça, il est venu ici, lui. Ici encore, là, il va dire, il va faire comprendre quoi. C'est oui ou? Il n'y a pas autre mot derrière. Frère Roland, Oui. alors, maman Betty, Oui. pardon, voilà, il y avait quand j'ai donné le nom de C'est de ça, la c'est femme. ma fille. Non, maman Oyo, tu vois, tu es venu pour prendre conseil, non? Conseil là, il a pris. Non, attends. Et toi, tu veux donner conseil à ton fils, non? Tu voulais donner conseil, non? C'est ça, non? Tu veux qu'il t'écoute, c'est ça? Oui, il n'a qu'à m'écouter. Et puis, nous, on te donne conseil, tu vas écouter. Non, c'est ce que vous avez dit là. J'ai compris. Mais tu as compris, tu as pris quelle décision? Décision, j'ai pris. Mais qui va rembourser d'autres là? C'est pas ça. Et qui puis est si le je problème. m'en vais au village, j'ai dit quoi? Je suis partie là, mon fils a dit, il ne veut pas Betty. Depuis, il y a des gens au village là qui voulaient Betty. On dit, ils l'ont doté. Et puis aujourd'hui là, j'ai parti dire non. Mon fils il dit, il ne veut pas Betty. Vous aussi la voyez. Je suis vieux vous. Mais maintenant, tu vois le problème, non? Peut-être ça soulève autre problème. Tu vois, c'est comme il y en a des parents comme ça qui bâtissent des enfants quand ils sont bébés. Tu vois, non? Et puis ils grandissent, ils disent, moi j'étais dû aller à l'église. Et puis maintenant, il dit, ton baptême là, tout, il faut prendre tes valeurs, moi je suis pas dedans. Vous avez parti, vous avez doté Betty, elle-même, elle ne savait pas qu'on l'a dotée, parce qu'elle était bébé. Voilà. Et puis vous l'avez dotée pour quelqu'un qui était encore bébé. Mais c'est comme ça se fait chez nous. Ouais, mais est-ce que ça c'est normal? C'est normal. Si ce n'était pas normal, là, c'est j'allais dans la maison de son papa. D'accord. Bon, frère Roland, je pense que maman Oyo, Je pense que cette situation révèle aussi l'un des problèmes majeurs que nous vivons ici en Afrique, à savoir les mariages forcés. ouais. Beaucoup de femmes sont contraintes à entrer dans des mariages qu'elles n'avaient pas choisis
aujourd'hui du fait de la tradition. Tradition. Et c'est un problème majeur que nous vivons ici dans notre société africaine, malheureusement. Mais nous croyons que la prière est capable de pencher les cœurs. N'est-ce pas qu'il est celui qui incline le cœur des rois comme un courant d'eau? Pasteur Boko, je vais vous demander de prier pour notre frère, pour maman, mais aussi pour toutes les personnes dans le monde entier qui subissent des situations pareilles. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, toi qui inclines les cœurs et toi qui as la solution à toutes les situations. Nous voulons te recommander notre maman Oyo afin que tu puisses la ramener à la raison et que par ta grâce et par ton esprit, il puisse comprendre le bien fondé de ce qui a été dit ici pour que le mariage de son fils soit un mariage heureux. Merci Seigneur d'aider également tous ceux et celles, des parents qui ont cette volonté d'imposer leur choix à leurs enfants par rapport à leur mariage. Donne-leur de revenir à la raison, de jouer leur rôle d'encadreur, de jouer leur rôle de conseiller et non des personnes qui imposent leur volonté à leurs enfants. Nous te bénissons de bien vouloir le faire au nom de Jésus. Amen. 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 Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Nous sommes donc d'accord que le mariage est la volonté, l'union, pour ne pas dire la consécration de deux personnes qui ont dit oui. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés, dans certaines cultures, le mariage est la volonté de soit des parents qui l'ont déjà fait au préalable. Aujourd'hui, la situation que nous venons de vivre entre Dame Oyo, Odette et son fils Oyo Stéphane montre qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Et nous espérons que vous avez tiré bonne leçon de cette histoire. Tout ce que moi je peux me permettre de vous dire, c'est de vous inviter ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct. Mais avant, dites-moi, si vous étiez à la place de Stéphane, menacé de voir votre mère vous régner si vous n'acceptez pas la femme qu'elle vous propose, quel aurait été votre choix, votre décision, sachant que votre mère est l'unique famille qui vous reste après le départ de votre père? La réponse à cette question justifie que le dialogue se poursuive chez vous à domicile. Et bien sûr, pour vous qui suivez l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, laissez-nous vos avis en commentaire. Nous serons très heureux d'avoir vos différents retours. Que Dieu vous garde et qu'il vous donne la possibilité de faire de bons choix pendant que vous êtes encore lucide. Shalom et que Dieu vous garde. Au revoir.